Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur les cartes sur table pour parler de la grosse mise à jour compétitive qui a eu lieu sur One Piece ce week-end. Moi, c'est Otal, et on va parler ensemble de banlist et de rotation. Alors déjà, la banlist. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, on a plusieurs cartes qui vont plus pouvoir être utilisées en événement officiel en général à partir du 1er avril 2025. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu des 4 cartes en question. La première, c'est Gecko Moria. Alors Gecko Moria, c'est une carte qui était relativement problématique parce qu'elle était présente dans tous les decks noirs, tout simplement. En fait, à part Blackbeard, parce que c'est une carte qui a un effet quand elle est jouée et du coup ne marche pas avec le leader Barbe Noire. Mais à part ça, on l'a trouvé dans Lucci, on l'a trouvé dans le deck Luffy jaune-noir. Et en fait, c'est une carte qui permettait en une seule carte de récupérer des cartes dans son cimetière et de les remettre sur le terrain. Et il n'y avait pas de restriction en fait sur le leader utilisé ou sur les traits utilisés, il y avait juste une restriction sur le coût des cartes en question. Donc ça permettait dans beaucoup de decks en fait de reprendre un peu le contrôle du board une fois qu'on l'avait perdu. Et c'est un peu étonnant en fait que cette carte disparaisse là comme ça parce que ça fait longtemps qu'elle est dans le jeu en fait et elle n'avait pas été considérée comme problématique. Mais d'un autre côté, c'est probablement aussi par anticipation du prochain set et de se dire que les développeurs ne voulaient pas que le noir soit trop dominant avec une carte aussi polyvalente et à l'avenir ils risquent de développer des cartes qui ont probablement le même effet mais plus restreint, par exemple une carte qui ferait ça en Punk Hazard, une carte qui ferait ça en Chapeau de paille ou des choses comme ça. En plus, il y a d'autres impacts sur les decks noirs, notamment donc Ice Age, qui est une carte qui permettait de réduire de 5 le coût d'une carte pour 1, et c'était pareil, une carte qu'on voyait beaucoup dans les decks contrôle noir, donc ça va être dans Smoker, dans Lucci. Et le fait que cette carte-là ne soit plus là, ça va aussi complexifier la façon de removal dans le noir, étant donné que le noir se base sur le fait de remove des cartes dont le coût est de temps ou moins, etc. Le fait que là, il y ait un -5 facile qui soit retiré, ça va vraiment rendre ces removals plus complexes. Et je pense que là, ces 2 cartes en moins, ça va vraiment rendre plus difficile de se trouver une place pour les decks noirs dans le prochain set, à part peut-être Barbe Noire, qui lui n'a pas du tout été touché au final par ces 2 effets-là, puisqu'il avait déjà un moteur de baisse de coût qui ne passe pas par Ice Age, et qui ne pouvait pas jouer, et qui ne jouait pas Gecko Moria de toute façon. La carte suivante, c'est Jinbe. Ceux qui jouent un peu compétitivement, ou ceux qui juste en ont entendu parler, vous savez que le deck Doflamingo était très présent d'un point de vue compétitif. Le deck était presque oppressant en fait par sa présence dans la méta, justement parce que c'était un deck qui pouvait très vite prendre le board, beaucoup de pioches, et en soi c'était très dur de trouver la carte à retirer pour le deck. Est-ce que ça allait être le Barbe Noire? Est-ce que ça allait être le Law? Est-ce que ça allait être le Jinbe justement? Et ils ont décidé que ce serait le Jinbe, notamment parce que en fait il vous permet de jouer une autre unité lorsque vous le jouez. Donc encore une fois, on sent qu'ils ont envie de retirer ces cartes qui vont chercher d'autres unités et les mettre pour pas cher sur le terrain. Ça retire un peu d'impact early, notamment au deck Doflamingo, qui est le principal deck touché par ce ban. Mais je suis pas sûr que ça tue le deck en tant que tel. C'est juste que si la méta devient très très aggro, Doflamingo aura plus ce début de partie explosif qui lui permet de piocher, qui lui permet de vraiment envahir le terrain, de swarm et donc de faire plein de menaces auxquelles l'adversaire doit répondre. Mais il a quand même gardé des gros outils parce qu'il a quand même gardé son leader, il a gardé l'eau, donc il peut encore faire des choses. Juste que la perte de Jinbe va être un petit peu plus complexe, va forcer le deck à s'adapter, peut-être qu'il va passer sur une decklist un peu plus lente, plus défensive avec du mid-range, etc. J'attends de voir, je sais que c'est une grosse perte pour les joueurs de Dofla, mais je pense que ça peut être intéressant de voir comment le deck va s'adapter. Et enfin, la dernière carte qui a été ban, ça a été une surprise pour à peu près tout le monde en fait. C'est une carte Kingdom Come ou Raigo, qui était principalement joué dans NL en fait. Ce qui est très compliqué, c'est qu'on ne sait pas d'où ça vient. Le deck qui le jouait NL n'était pas particulièrement oppressif dans la méta. Il n'était pas forcément très fun de jouer contre, mais il n'était pas hyper représenté. Donc le fait que cette carte soit retirée, c'est un peu étrange. Sachant qu'un autre deck qui est potentiellement touché par ça, c'était plus en tech card, c'était le deck Luffy jaune-noir. Donc le deck Luffy jaune-noir, sur 4 bans, il s'est pris 3 bannes dans la tête. Autant quand je disais Doflamingo, il y avait moyen de faire des trucs, autant je pense que le Luffy va avoir un peu de mal à se sortir de cette situation. Je suis très déçu étant donné que c'était un deck que je voulais vraiment jouer, avec que je voulais développer, que je voulais build, etc. Aux abonnés absents dans cette liste de bans reste Shanks,
qui est quand même un excellent deck, je pense qu'il va être très sympa dans la nouvelle méta. Donc Shanks n'a pas du tout été touché, il a perdu aucune carte dans ça, donc je pense que si vous aviez investi dans un Shanks, c'est le bon moment. Et je pense qu'en général, vu que là on a quand même perdu l'early game aussi agressif de Dofla, on a perdu la plupart des gros decks contrôle, je pense que les decks rouges vont peut-être reprendre un peu le devant de la scène. Donc les decks Zoro, les decks Shanks dont je parlais. Il y a possibilité que les decks rouges s'amusent un peu plus. Après on va voir, parce qu'il y a quand même des options pas mal dans le prochain set qui vont sortir. Il y a toujours Purple Luffy qui n'a pas été touché non plus. Je pense qu'il y a des trucs sympas encore à faire dans le prochain set. Et même si je comprends pas trop le ban de Raigo, je pense que les autres bans ont une vraie raison, et ont aussi une raison tout simplement dans le design futur du jeu. Parce que des cartes qui ont des effets aussi puissants, donc notamment de jouer un personnage et bam, d'en invoquer un deuxième qui coûte la même chose que lui, ça va être très dur en fait de restreindre derrière les cartes, et en soi c'est probablement aussi pour ça que Raigo a sauté. C'est une carte qui du coup a un gros impact sur les créatures de haut niveau, sur les unités de haut niveau, et ça doit limiter aussi la façon dont les unités de haut niveau vont être designées plus tard, donc je pense qu'ils ont un peu essayer de faire du future proofing dans leur ban. On va voir ce que ça donne. Je pense que dans tous les cas, la méta va être hyper intéressante, il va y avoir pas mal de choses à tester, et en plus, ça arrive au moment d'un nouveau set, donc c'est vraiment le moment parfait pour expérimenter. Donc on va voir ce que ça donne. Et maintenant, on va parler de la deuxième grosse annonce qu'on a eu ce week-end, qui est la rotation. Donc qu'est-ce que c'est la rotation? La rotation, c'est un système qu'on trouve dans beaucoup de TCG, qui est en fait un système qui, tous les X années, va dire que certains sets ne sont plus jouables. Il y a beaucoup de raisons pour ça, c'est pas juste du allez, on vire les anciens sets, comme ça vous êtes obligé d'acheter les nouveaux. Il y a une question d'accessibilité, parce que à part faire des reprints à l'infini, les premiers sets d'un jeu vont être de plus en plus difficiles à récupérer, et du coup les nouveaux joueurs, à un moment quand ils arrivent, un joueur qui arrive au 15e set d'un jeu, il est obligé de récupérer des cartes de tous les sets, ça finit par coûter une fortune, être très compliqué de s'y retrouver, etc. Tout à l'heure, je parlais du design aussi d'un set. Pour moi, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles on a ce point de rotation, c'est qu'en fait, quand on a des cartes imprimées, un gros set de cartes avec des mots-clés, des règles, des combinaisons, des synergies, à chaque fois qu'on doit designer les sets futurs, on est obligé de prendre en compte ce qui a été designé par le passé. Donc pareil pour les designers, de se dire, alors attendez, là on a 15 ans d'histoire à prendre en compte, est-ce qu'on n'est pas sûr que ça va pas être broken avec ça, etc. Donc il y a pas mal de raisons, et je trouve ça intéressant que One Piece s'y soit mis, sachant qu'ils ont aussi promis que ce serait accompagné toujours de bans et de restrictions, donc le jeu se basera pas uniquement sur ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à partir d'avril 2026, donc dans un an, on a le temps encore, ils vont retirer du jeu, via cette rotation, des sets par bloc. Pour le moment, les blocs qu'on a, c'est le bloc 1 qui va de OP1 à OP4, le bloc 2 qui va d'OP5 à OP8, et le bloc 3 qui va d'OP9 à OP12. On peut partir du principe que tous les prochains blocs seront aussi de 4 sets, et à partir d'avril 2026, le bloc 1 va être retiré, et s'ils suivent le principe normal, ça fait qu'en avril 2027, ils vont retirer le bloc 2, etc. Donc à chaque fois, ils vont remettre à plusieurs blocs en circulation, des nouveaux blocs, au moment où ils retirent les anciens. Donc ça va permettre vraiment de renouveler le jeu, sachant qu'ils vont aussi accompagner ça de pas mal de reprints. Donc ça veut dire qu'ils vont ressortir, on va dire, en OP12 des cartes d'OP1, d'OP2, et si la carte est sortie en OP12, vous pourrez toujours jouer la version de la carte qui était en OP1. Donc ils vont pas non plus abandonner les vieilles cartes, ils vont juste réimprimer celles qui pensent être importantes dans les futurs archétypes, dans les futurs méta. Je pense que ça peut être une très bonne chose pour le jeu selon la façon dont ils le font. Il y a beaucoup de jeux qui font ça, comme je disais. Normalement, c'est un système qui permet de rendre le jeu assez sain. Donc j'espère que ça le sera. Je fais confiance à Bandai, ils ont quand même une très grosse expérience des TCG, ils ont beaucoup de jeux. S'ils le font, c'est pas pour rien. Je reste très ouvert, je pense que le changement peut être positif. J'espère que le changement sera positif. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour l'accessibilité du jeu, et déjà ça, c'est un grand pas pour moi, parce que ça permettra à plus de joueurs de venir sur le jeu, et après tout, c'est ce qu'on veut. On veut que les gens viennent sur le jeu, on veut que les gens s'amusent, et on veut que les gens passent un bon moment. Donc, j'espère que ce sera bien fait, j'ai confiance en eux, et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire en fait sur ce système de rotation. Donc là, si vous avez des questions, que ce soit sur la banlist, sur l'impact que vous imaginez que ça a, ou sur les rotations, ou des remarques ou autres, n'hésitez pas à les poster en commentaire, ou simplement à nous rejoindre sur Discord. Le lien du Discord est dans la description de la vidéo. Et nous, on est en tout cas très contents
de voir que vous nous suivez sur ce nouveau jeu. Ça nous fait plaisir à nous de nous être lancés sur One Piece, de faire des vidéos régulièrement dessus avec Nico. Donc merci à tous ceux qui nous suivent. Je vous dis à la prochaine et bonne journée, bonne soirée et tout ce qui va avec. Ciao, ciao.